Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très particulière, une vidéo très personnelle où je vais vous parler de moi et de comment j'étais il y a 10 ans. Alors il y a 10 ans, enfin quand j'étais petite, quelle était ma personnalité, pas forcément comment j'étais physiquement, même si vous voulez je vous montrerai peut-être une ou deux photos, mais plutôt voilà, quel était mon caractère, ma personnalité, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps, qu'est-ce que j'aimais faire, enfin voilà, quelle était la personne que vous avez en face et que peut-être pour certains d'entre vous, vous suivez depuis un certain temps, eh bien comment était cette personne il y a 10 ans? Alors honnêtement, cette idée de vidéo, elle a émergé un peu en moi comme ça, subitement. Et en fait, je trouve ça sympa de pouvoir vous partager ça, déjà parce qu'on est une communauté, parce que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'avais peut-être pensé à réserver cette vidéo pour fêter les 2 ans de la chaîne, mais je me suis dit que finalement, c'était un peu voilà, une vidéo comme une autre, juste que voilà, ici on va pas parler de langue, de culture, on va parler de moi, on va parler voilà de la youtubeuse que vous avez en face de vous et de ce qu'elle était avant. Et en fait, c'est une question que je me suis aussi beaucoup posée et je pense qu'on se pose tous à un moment ou un autre dans sa vie, c'est comment étions-nous avant? Est-ce qu'on a changé avec le temps? Voilà, et évidemment qu'on a changé, mais c'est s'intéresser aussi à toutes ces évolutions qu'il y a eu en nous au cours du temps. Et, euh, et personnellement, de mon point de vue, de mon côté, je trouve qu'il y a eu des changements vraiment radicaux dans ma vie et c'est ça aussi dont j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'avais une personnalité assez compliquée et honnêtement, je l'assume aujourd'hui. Et voilà, je suis pas fière non plus, mais simplement, voilà, ça faisait partie de ma personnalité et il faut juste l'accepter. Quand j'étais petite, et quand je vous dis quand j'étais petite, c'est voilà, il y a environ 10 ans, donc de mon enfance jusqu'à ma préadolescence, début d'adolescence. Donc je pense que là où il a commencé à y avoir des changements, ça a été vers la fin du collège. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs à prendre des décisions importantes dans ma vie. Donc on va dire vers l'âge de 13-14 ans. Mais donc jusque-là et avant, il faut savoir donc que j'étais une personne très capricieuse et très égoïste. Donc vraiment pas une personne très très agréable à vivre. C'est-à-dire que, bon, déjà j'ai été fille unique pendant plusieurs années, avant que ne naisse ma sœur, avec laquelle j'ai 4 ans de différence. Donc bon, j'ai été fille unique pendant 4 ans et mes parents ont toujours été des personnes qui ont été là pour me gâter et chaque fois que voilà, je voulais quelque chose, je l'obtenais. Et ça, en fait, c'est important que je vous le dise parce que il faut savoir que je crois qu'il y avait un livre d'ailleurs à ce propos et qui me plairait d'ailleurs beaucoup de lire, un livre qui parlait en fait de comment notre enfance conditionne qui on est aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la manière dont on a été éduqué petit évidemment, va avoir des répercussions importantes sur notre vie aujourd'hui, et même encore en tant qu'adulte. Et moi, je m'en rends compte parce que quand j'étais petite, eh bien, j'obtenais toujours ce que je voulais pratiquement. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis un peu dans cet état d'esprit. Alors évidemment, j'ai changé, j'ai bien compris que la vie ne fonctionnait pas comme ça, qu'on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut en étant capricieux ou en le demandant, et qu'il fallait évidemment fournir des efforts et travailler pour pouvoir l'obtenir. Mais j'ai toujours cet état d'esprit où quand je veux quelque chose, je vais vraiment faire le maximum pour l'obtenir. Alors pas comme quand on est petit où il suffit voilà de pleurer ou de demander, on ne sait pas trop, mais voilà, on sait faire que ça. Quand on est grand, on se rend compte qu'il faut faire beaucoup d'autres choses pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais finalement, cet état d'esprit de voilà de faire tout notre possible pour obtenir quelque chose, ce qu'on peut appeler maintenant de la persévérance plutôt que du caprice, c'est en fait devenu quand même une qualité chez moi, même si, et ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo il y a un petit peu plus longtemps,
voilà, il faut faire attention parce que des fois, cette persévérance, elle peut se transformer en de l'entêtement. S'entêter à vouloir quelque chose quand on sait que c'est perdu d'avance ou quand il y a vraiment plus aucune nécessité de fournir des efforts, là, c'est plus être persévérant, là, c'est vraiment être têtu. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous voyez que ce trait de mon enfance a vraiment conditionné ma personnalité aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que, donc, comme je disais, pendant très longtemps, j'ai été égoïste. Et ça, je m'en veux beaucoup aujourd'hui, je culpabilise, parce que c'est vrai que même si quand j'étais petite, je me souviens de beaucoup de moments passés avec mon frère et ma sœur, partagés ensemble, où on a rigolé, où on jouait, mais j'avais quand même toujours un peu cette mentalité égoïste, où je ne partageais pas trop mes affaires, où je ne voulais avoir les jouets que pour moi. Enfin, il y avait aussi cet état d'esprit que franchement, je pense que je n'ai plus du tout aujourd'hui. C'est vrai que je suis encore un peu du genre à aimer quand même avoir mon espace à moi. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon espace, c'est mon bureau. J'ai besoin en fait d'avoir vraiment un espace pour moi. Mais je pense qu'on est beaucoup aussi dans cette situation, vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, même si peut-être je vis avec quelqu'un, même si je partage ma vie avec quelqu'un, peu importe, j'ai quand même besoin d'avoir un espace pour moi. Un petit peu comme son jardin secret. C'est pas seulement voilà avoir un journal intime ou quoi que ce soit, c'est vraiment un espace avec mes affaires et on n'y touche pas, sauf si vraiment voilà on a besoin de quelque chose. Mais voilà, j'ai quand même besoin d'avoir mon espace. Mais autrement, je pense que sur cet aspect un peu égoïste, j'ai quand même énormément changé parce que voilà. Et depuis que je suis arrivée en Espagne, après avoir fait mon Erasmus, que j'ai rencontré, comme vous le savez, un Colombien voilà, qui a fait partie de ma vie pendant près de 3 ans. Et pour avoir vécu voilà, dans une famille colombienne pendant près de 3 ans aussi, j'ai vraiment appris le sens du partage parce que dans leur culture, c'est quelque chose de très très fort. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis rendu compte à quel point c'était pas seulement beau, mais aussi très important en fait dans la vie de savoir partager et que c'est tellement plus agréable finalement de tout partager que d'être du genre à tout garder pour soi. Mais ça, c'est voilà de mon point de vue et peut-être qu'il y en a qui diront non, ils préfèrent avoir les choses pour eux, ne pas les partager, ce que je comprends aussi. En tout cas, voilà, donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup changé et aujourd'hui, je me rends compte que voilà, clairement, ce qui m'intéresse, c'est pas voilà d'acquérir le plus de choses possible rien que pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Voilà, donc on va dire plutôt pour ma personnalité, je pense que c'est vraiment les deux adjectifs qui me décrivent le mieux, ou du moins qui me décrivaient le mieux, égoïste, capricieuse. Après, bon, évidemment, j'avais pas que des défauts non plus. J'ai toujours été quand même une fille très sérieuse à l'école et très studieuse. Donc j'ai toujours, voilà, eu des bonnes notes. C'est pas pour me vanter, mais j'ai failli sauter, je crois, la classe du CP ou du CE1. Mais mes parents n'ont pas voulu sur le moment parce que j'étais aussi très innocente, très naïve et, euh, et voilà, je vais pas dire que j'étais retardée par rapport aux autres, mais sur certaines choses, en fait, il me manquait vraiment la maturité. Bon, évidemment, au CP, CE1, je vais pas dire, voilà, je peux pas parler de maturité, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres élèves de la classe, je me suis quand même toujours sentie un petit peu en retard. Pas au niveau des études parce que j'étais quand même douée, mais plutôt, on va dire, au niveau des codes sociaux, au niveau, voilà, oui, de tout ce qui est sociabilité, tout ce qui est, voilà, me créer des liens avec les autres, être capable de m'intégrer en fait dans les groupes. J'avais déjà beaucoup de difficultés et c'est vrai qu'en sautant une classe et en me retrouvant avec des élèves qui sont plus âgés que moi, franchement, je crois que ça aurait été très dur pour moi. Donc moi personnellement, voilà, je rejette pas la faute sur mes parents. Je pense que ça a été vraiment une bonne décision de leur part parce que clairement, à ce moment-là, j'avais déjà du mal dans ma classe. Donc en sautant une classe, j'aurais eu encore plus de difficultés pour m'intégrer aux autres. Et en plus, je m'étais faite quand même une bonne amie là où j'étais, donc bon. En tout cas, oui, c'est vrai que j'ai toujours été très sérieuse. Là, bon, comme vous le savez, cette année, je l'ai
très mal commencé malheureusement à cause de ma rupture, à cause de beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et ça a été difficile de remonter la pente, mais ça, j'ai prévu de vous tourner une autre vidéo pour vous en parler plus en détail. Mais en tout cas, voilà, pour avoir commencé à étudier sérieusement et sans vous mentir, début de cette année, en janvier, donc j'avais perdu presque 4 mois où j'aurais pu étudier. Je peux vous dire là tout de suite que j'ai eu mes résultats de la deuxième année de Master FLE et que j'ai eu 16,5 de moyenne générale. Donc au final, je m'en suis plus que bien sortie, j'aurais jamais pensé avoir de telles notes. Donc évidemment, je suis très fière de moi et je me rends compte que oui, voilà, c'est bien aussi de le reconnaître, j'ai du potentiel, j'ai vraiment des capacités à exploiter et c'est vrai que c'est aussi là-dessus que je m'accroche. Donc bon, ça aussi, ça a toujours été vraiment une de mes caractéristiques. Une fille, voilà, toujours très sérieuse, très studieuse. Et en même temps, et ça c'est un problème que j'ai encore, trop gentille et trop innocente. J'ai toujours l'impression qu'il manque encore de la maturité. Je pense que je me suis quand même bien rattrapée, c'est triste à dire, mais à la suite de ma rupture et de tout ce que j'ai vécu l'année dernière, j'ai beaucoup appris sur la vie et je pense que clairement, et c'est pas je pense, je suis sûre que je suis devenue une femme quand même beaucoup plus forte, psychologiquement parlant, beaucoup plus dure et c'est quelque chose dont j'avais besoin. La gentillesse, c'est une qualité, mais il faut savoir poser des limites et ça, on me l'a beaucoup répété dans ma vie. Je pense que je l'ai appris aujourd'hui, mais je sais que plus jeune et pendant de longues années, peut-être même voilà jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai souvent été manipulée et beaucoup de gens ont profité justement de cette gentillesse que j'ai eue, enfin extrême gentillesse. Et voilà, ce besoin en fait de toujours vouloir aider les autres. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé qu'en étant gentille, les autres allaient être aussi gentils avec moi, alors qu'évidemment non. Et encore moins dans notre société actuelle où c'est de pire en pire. J'ai beaucoup souffert, j'ai souffert de harcèlement scolaire pendant de longues années, c'est allé déjà très loin, au point où il fallait souvent convoquer voilà, les élèves, etc. J'ai eu beaucoup de problèmes malheureusement sur ce plan-là. J'ai eu aussi des soucis avec des élèves que j'ai eus, des élèves qui, pareil, ont voulu profiter un peu de la situation, profiter de ma gentillesse. Donc oui, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, je suis obligée quand même voilà, de devenir plus dure. Pas envers moi-même, mais envers les autres avant tout, parce que voilà, si je veux m'aimer, me respecter moi-même, il faut aussi que je sache poser des limites, et ça, c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je me rends compte qu'elle est déjà assez longue et je crois qu'en fait je vais la diviser en deux parties. Là, je vous ai plutôt parlé de ma personnalité et j'aimerais vous tourner une autre vidéo sur, on va dire, plutôt les activités et tout ce que j'aimais faire quand j'étais petite et comment j'en suis venue à pratiquer des activités différentes aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo très différent vous plaît, que voilà, que je vous ennuie pas à vous raconter ma vie. Là, on fait un peu de psychanalyse, mais c'est aussi intéressant et même pour moi de faire le point, le bilan, on va dire une espèce d'analyse de conscience voilà, sur moi, un état de conscience sur comment j'ai évolué avec le temps. Et c'est intéressant aussi d'analyser la personne qu'on était avant parce que ça peut expliquer un grand nombre de comportements qu'on a aujourd'hui. Je me rends compte que j'aurais dû faire psychologue en fait. C'est vrai que c'est un métier que je voulais faire aussi plus jeune, mais bon, j'aime énormément aussi enseigner les langues, donc on ne peut pas tout faire dans la vie. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!